Donc en fait, nous avons cherché à nous focaliser sur des thèmes qui nous étaient chers, à savoir la santé, la nutrition et la scolarisation ou alphabétisation, si on veut, des plus démunis, et notamment à travers les enfants de la rue et les orphelins. Donc Melting Pot s'est créé en 2007, à l'époque où nous étions tous étudiants en France, et on a commencé à faire des activités de collecte de fonds, des activités de sensibilisation à Lille et à Paris pour pouvoir récolter des fonds afin de pouvoir travailler sur des projets au Cameroun, au Gabon, au Congo, au Sénégal. On a commencé par notre projet pilote qui était l'orphelinat de Nkwaban, qui est un orphelinat existant. Cet orphelinat, c'était le premier, on va dire c'est notre maison mère. C'est là où nous avons rencontré les premiers orphelins, c'est là où nous avons fait nos premières actions. Des actions à travers notamment des visites avec de la nourriture, avec des jeux autour des enfants, des activités ludiques. Et ça, c'était directement en 2007. Nous avons ensuite créé des cellules, parce qu'on avait quand même plusieurs nationalités dans l'association. On avait des Gabonais, des Sénégalais, des Camerounais, des Français. Donc on a créé des cellules en fonction de tous ceux qui se trouvaient sur les sites où on pouvait faire des actions. Nous avons donc entre 2007 et 2009 fait des actions à Mbour, au Sénégal, en banlieue proche de Dakar, avec des enfants qui étaient dans une situation d'abandon. On appelle ça des pépinières d'enfants. C'est des enfants entre 0 et 2 ans. Donc on allait faire des actions à travers notre responsable de la cellule de Mbour à l'époque, et on allait donner des produits de première nécessité aux enfants, le lait, les couches et des draps. Ensuite, l'association a évolué. Nous avons continué au fur et à mesure qu'on réussissait à avoir des collectes de fonds, à avoir des partenaires sûrs, que ce soit en France ou en Afrique. L'association a évolué et nous avons continué avec l'évolution à visiter, à cibler des orphelinats, d'autres orphelinats et d'autres associations avec qui nous pouvions faire des actions communes. Donc nous avons eu des partenariats avec des associations, par exemple au Congo-Brazzaville, avec qui nous avons fait un match de foot de la solidarité avec les enfants de la rue contre les joueurs de Melting Pot. Cette action-là a permis de lever des fonds qui étaient ensuite utilisés pour faire sortir ces enfants de la rue au Congo-Brazzaville via l'association partenaire. Nous avons aussi fait des partenariats avec des associations au Cameroun qui nous ont beaucoup aidés, notamment lorsqu'on a fait les projets phares comme le road trip. Si je vous prends l'exemple du road trip, le road trip c'est quelque chose qu'on a créé en 2010 qui était une visite touristique et aussi culturelle, mais visite ciblée à travers les orphelinats. Donc le road trip nous permettait d'aller voir nos orphelins, les orphelins que nous avons eu l'occasion de rencontrer dans différentes villes au Cameroun, et en parallèle de se permettre aussi de se fédérer autour d'un projet commun et une date précise. Ce road trip nécessitant des financements, nous avons monté des dossiers pour avoir différents partenaires, différents sponsors et mécènes, pour pouvoir nous permettre d'aller au road trip avec des vivres, des livres, pour pouvoir faire des actions avec les enfants. Donc nous avons eu un deuxième orphelinat en 2009 qui était l'orphelinat de Tico, que nous avons pris sous notre main partiellement, parce que ces orphelinats sont bien évidemment gérés par des directrices ou des directeurs d'orphelinats qui ont d'autres sources de revenus pour pouvoir permettre de faire fonctionner les enfants, ne serait-ce pour qu'ils aillent à l'école, pour qu'ils puissent se laver, pour qu'ils puissent être en santé, mais nous apportons notre petite pierre à l'édifice. Donc on a au fur et à mesure des road trips développé des partenariats avec d'autres orphelinats, l'orphelinat ensuite de Bamenda, un orphelinat ensuite à Japoma, donc Japoma on sort pas très loin de Douala, et des partenariats avec des associations qui nous suivent systématiquement à chaque fois que nous faisons des actions. Melting Pot, c'est une quinzaine de jeunes de 20 à 35 ans en tant que membres clés, membres chargés de projets, membres chargés de certaines structures, notamment la structure de la cellule santé, la structure de la cellule projet. Les projets, ça peut être axé autour
de monter une bibliothèque, ça peut être aussi axé autour de faire par exemple de créer une banque alimentaire. Donc en fait on a des gens qui sont plus ou moins actifs sur des projets, qui bossent dessus par derrière et qui nous les amènent et on essaie de les structurer. Et on a des membres clés qui sont sur tous les projets, tout le temps présents, notamment les projets comme Une photo, une vie, qui est le projet que nous sommes en train de faire actuellement en novembre 2014 et que nous avons fait aussi quelques mois de cela en France. Photo, une vie, c'est un projet qui parle des enfants, que nous avons visités à travers des photos et qui montre à travers notre visite, notamment via le road trip, la beauté humaine et en même temps la misère humaine quelque part. Nous nous associons à travers Une photo, une vie avec des artistes qui peuvent aussi en parallèle faire des expositions. Et toutes ces expositions que nous faisons de photos et de peintures et de portraits permettront à l'association de pouvoir financer le projet actuel qui est le plus gros projet de l'association depuis sa création, à savoir la bibliothèque. Ce projet de bibliothèque, nous comptons le finir à la fin du premier trimestre 2015, s'il plaît à Dieu. Et ce projet, c'est vraiment un projet auquel nous tenons à cœur. C'est un projet de créer une bibliothèque et une médiathèque dans un orphelinat, à savoir le premier orphelinat que nous avons visité et avec lequel nous continuons fréquemment de faire des actions. Donc je vous invite fortement à rencontrer les différents membres de l'association lors de l'exposition Une photo, une vie. Ils vous expliqueront dans plus de détails ce que nous avons fait, ce que nous faisons. Et ils vous expliqueront aussi le pourquoi de l'exposition Une photo, une vie. C'est aussi de pouvoir faire des projets en dehors du Cameroun, en dehors de notre précaré, on va dire, pour pouvoir aussi sortir d'une certaine zone de confort, parce que dans cette zone de confort, on a des partenaires avec qui on a l'habitude de travailler. Melting Pot, c'est une volonté de travailler toujours en France avec notre cellule qui est gérée par notre secrétaire général en France et de faire des levées de fonds comme nous avons toujours fait depuis 2007 pour pouvoir financer des projets, pas forcément qu'en Afrique, à savoir des projets comme ce que nous avons fait en France. Melting Pot, c'est une présence en France aussi, à travers les visites et des actions dans des centres pour handicapés mentaux, et notamment le centre de Malsasberg à Montreuil, où nous avons fait des actions et des lectures de contes africains pour des handicapés. Melting Pot, c'est aussi en France des actions de levée de fonds, des présences à travers des forums de panafricanisme, des forums liés aux activités associatives faites par des membres de la diaspora. Donc nous sommes une association qui voulons croître avec le maximum de membres actifs, de membres volontaires, de bénévoles, de partenaires, de sponsors, de mécènes, pour nous permettre d'aboutir à des projets pérennes et qui pourront, s'il plaît à Dieu, nous survivre tout simplement.